You feel the bass. Yo tout le monde, c'est Iwan et aujourd'hui on se retrouve pour ce tout premier tutoriel. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire ça. J'appuie sur le bouton. Regardez. Voilà. Et si je fais ça et que je veux passer dans un des deux couloirs, voilà, et je peux passer dans l'autre couloir exactement de la même façon. Donc je vais vous montrer aussi. Après vous voyez, on a le temps d'y aller. Ah voilà. Et après ça on peut l'utiliser dans une map aventure ou entièrement comme vous voulez. Enfin ça peut être pratique dans beaucoup de cas. Bon bah je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait ça. Déjà le système qui active le bouton. Donc c'est parti. Ici donc nous avons le système redstone donc avec beaucoup de répéteurs, donc c'est un petit peu long et un petit peu coûteux en survival. Donc ici vous pouvez le voir que c'est le moyen qui va faire que le bouton, que le temps que le bouton envoie le signal, et ben ça va durer tout ce temps. Et une fois que ça arrive ici, et après ça va partir. Donc je vais vous faire une petite démonstration. Je vais partir par là. Voilà. Ah mince. Vous avez bien vu? Je vais vous refaire. Donc vous voyez que ça marche toujours, hein, normalement. Voilà, et là ça se referme. Donc voilà, donc et là boum, ça envoie le signal. Et là on va entendre les pistons. Ou pas, ou alors c'est déjà fini. Non, c'est déjà fini. Donc là, après, une fois que je vais vous expliquer comment ça marche ceci. Alors là, ça va envoyer le signal ici. Une fois que ça atterrira là, donc ces pistons là vont prendre le relais. Une fois ces pistons là vont prendre le relais aussi. Après ceux-là vont prendre le relais, etc. Jusqu'à ici. Ici donc le signal sera venu beaucoup plus tard étant donné tous les pistons, enfin tous les répéteurs. Et là ça va partir comme ça. Donc ici des répéteurs, hein, parce que sinon le signal redstone ne peut pas. C'est 11, ça reste 11. Et donc là on est dans l'endroit de signal de redstone. Donc le troisième ici bug, je sais pas trop pourquoi. Mais après c'est pas gênant, donc comme vous l'avez vu, ça fait des petites marches, c'est sympathique. Donc ici, une fois que le signal viendra, petite démonstration. Donc voilà, pour que ça fasse ta 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 ta. Ici donc j'ai mis des répéteurs sur 4. Donc là, là, là et là. Et ici ça va... Oh, il pleut encore. Et donc ici, tout ça, ça va couper la lampe à redstone, donc ça fait une inversion. Et ici ça bloque, ça active le piston. Donc maintenant, et c'est pas exactement pareil de la même de l'autre côté. Et donc voilà. Je propose qu'on passe à la partie tutoriel. Je vous retrouve donc je vais vous montrer donc le petit système de redstone qui vous permet que le signal d'un bouton dure nettement plus longtemps. Et pour faire l'expérience, je vais mettre une torche de redstone. Donc le signal peut être, c'est entièrement comme vous voulez, j'ai envie de dire. Donc voilà, voilà, c'est simple. Donc là, vous allez faire comme ça, comme ça. 1, 2, 3. Après, vous n'êtes pas obligé de me les mettre sur 3, mais moi je préfère, ça dure plus longtemps. Et puis après, voilà.
Là vous mettez 5. Donc voilà. Là donc là. Tac. On va en faire 4. Voilà. Une fois que ça va arriver là, tac tac. Mince. Voilà, donc je vais tout poser et puis après je vous montrerai l'utilité. Parce que je sais que quand les gens, quand on montre ça aux gens, ils voient tout le temps beaucoup de pistons et ça fait un peu peur à la vue de tous ces répéteurs et toute cette redstone qui fait. Enfin, voilà, il faut être un petit peu calé en quelque sorte. Donc là on va mettre la fameuse torche de redstone. Je vais mettre une clé au-dessus parce que voilà, je préfère. Donc là, quand on va appuyer ça, donc là, ça va prendre le relais, et ça va rester longtemps allumé. Comparé à si j'en mets un seul, donc on va faire pareil. Et on peut faire ça des deux côtés, hein, par exemple. Là, on peut faire tac, tac, tac. Ça change strictement rien. Donc là, on va mettre un seul. Non, 2. Voilà. C'est un petit peu long à faire, mais je trouve ça vraiment très pratique. Quand on a envie de faire des systèmes, c'est vraiment... Sinon, j'ai une idée de ce qu'on va faire. Voilà. Ça, vous allez bien voir c'est lequel le plus... Bon, je pense que vous avez deviné. Hein. Donc, ça reste allumé. Celle-là, là. Et celle-là va s'éteindre bien après. Et je vais vous montrer quand même le temps que ça met quand on met seulement un bouton et rien d'autre. Donc quand on met ça, quand on met les torches, enfin les lampes à redstone, regardez, voilà, c'est déjà fini. Alors qu'ici, ça permet de rester beaucoup plus longtemps. Et je sais pas si vous avez remarqué, sur le système que j'ai fait, il y en a pas mal. D'ailleurs, je vais... Donc, je vous montrerai... je vous dirai le nombre de ça que j'ai mis dans celui que j'avais fait. Dans le truc. Et maintenant, je vais passer au fameux couloir, aux fameuses galeries qui s'ouvrent et qui font bien sympa. Allez, on se retrouve tout de suite. Encore je vais vous montrer la partie piston, la partie galerie. Donc on met comme ça, tac, tac. Voilà, je vais y aller. Hein. Allez. Voilà, on va en faire 3 hein, parce que j'ai pas envie de me casser la tête. Puis je pense 3 c'est suffisant. Voilà, donc on fait ça. On en met un ici. Donc je sais pas si vous connaissez, mais si on met un piston, une torche, ça va l'activer. Et si on met 2 pistons et qu'on met là, ça va activer que celui-là en bas. Sauf si on pose un bloc ici. Et ça marche aussi dans l'autre sens. On pose ça là, le bloc ici, comme ça. Et on peut faire comme ça. Tac. Et voilà, donc là la torche s'est allumée. C'est éteinte, excusez-moi. Je vais essayer un truc. J'ai jamais essayé. Je pense que ça va être un gros fail, mais c'est pas grave. D'accord. D'accord. Bon c'est pas mal. Donc voilà. J'espère que je vous ai appris quelque chose parce que ça c'est vraiment la base de la redstone. Sinon après il y a l'inverseur. Donc si vous avez un piston ici qui est
ouvert. On va faire une porte, vous savez quoi? Donc ça, je suis bien calé niveau porte. Voilà. Et que vous avez envie de faire une porte comme ça. Voilà, je fais vite fait, hein, très vite fait. Voilà, voilà. Donc si vous avez envie que ça soit votre porte, genre là il y a un couloir et ça c'est la porte. Et bah ici, vous mettez ici. Et quand vous allez activer ceci, et bah obligatoirement ça va aller. Voilà, si vous activez ici, ça va éteindre la torche, ce qui va désactiver les pistons et vous aurez votre passage. Et donc à partir de ça, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Moi je me suis basée sur ça. Première fois que j'ai appris ça en redstone, franchement j'ai commencé à vraiment être bon, on va dire. Pas comparé à certains, mais donc voilà, on met un petit répéteur au cas où. Et donc ça s'appelle un inverseur. Ça permet de faire beaucoup de choses en redstone. Donc là imaginons comme ça, petit bouton peut-être. Non, c'est pas là. Voilà, premier fail. Voilà. Et là, vous avez envie de poser ça. Ça va vous... Voilà, et comme ça. Donc ça, vraiment, c'est la base. Et c'est les choses les plus pratiques en redstone. Et bah, je suis vraiment fière de connaître ça. Parce que sans ça, j'aurais jamais appris tout ce que je sais. Donc là, ça ouvre ça. On ouvre ça. On ouvre ça. Ici, donc, on va faire les fameux inverseurs que... Ah oui, les inverseurs, ça marche aussi avec des pistons. Enfin, avec des répéteurs, désolé. Donc là, moi, ceux-là, je les mets à 3 comme ça. Enfin, à 4. 3 ou 4, je sais pas. Voilà. Et donc là... Donc quand vous allez avoir votre couloir ici. Sauf ça. Sauf ça. Imaginons qu'ici c'est le sol, voilà. J'ai pas les commandes blocs donc je fais ça vraiment vite fait. Vous l'avez vu, hein, je peux faire... dans ce que je vous ai montré, je peux faire des choses 100 fois mieux. Là je fais vraiment à la va-vite. Tac, ça va. Voilà. Et ça referme. Voilà. Et donc ça on peut faire pareil avec ça. Voilà. Et bah c'est très pratique. Sinon j'aurais envie de vous montrer un dernier truc, donc un petit truc bonus. Donc ça voilà, on peut le faire des deux côtés. Et faire un couloir, enfin c'est vraiment très pratique je trouve. Et je vais vous montrer un dernier truc que vraiment j'aime bien. Tac. Voilà. Ça je trouve que c'est la chose la plus pratique dans Minecraft. Après les inverseurs et tout ça bien sûr, mais ça vraiment c'est pratique. Là vous avez quelque chose, voulez-vous faire un piège, vous faites un signal avec des crochets, avec du fil. Et la personne dès qu'elle va arriver, vous posez ça là. Vous voyez comme ça tire vite. Vous voyez comme ça tire vite. Les flèches elles sont pas fait long feu. Ou sinon on peut faire encore mieux. Voilà, vous pouvez même camoufler ça, vous avez vu. Voilà. Vous pouvez même le camoufler. Mince. Voilà, gros fail intergalactique. Je vais juste vous montrer une petite chose que moi j'aime bien faire quand je joue en survie. Pour troller mes amis ou des choses comme ça. Je trouve que c'est vraiment marrant.
Moi je fais ça vraiment souvent, donc c'est pour ça que je vous montre ça. Bon, en terre, j'aurais pas fait ça, hein, normalement, mais vu que dans mes mains j'ai que ça. Et là vous allez voir que on peut faire pareil avec n'importe quel mob. Ça ne sert à rien mais c'est drôle. Ah mince, je suis en Pacifique. Ah voilà. Et ça fait un effet flame sans que ce soit flame. Et après donc moi j'ai fait ça parce que ça sert à faire vraiment très très vite. Mais on peut faire vraiment très très long. Donc là je fais pas le plus long mais on peut vraiment faire très très long. Et moi je m'en suis servi pour faire un sorte de jeu. Et toutes les 10 secondes, enfin le temps que ça envoie le signal, et ben il y aura des zombies qui vont débarquer. Donc imaginons que ça c'est la muraille, là-bas là c'est l'arène, donc il y a une grande muraille autour. Ici vous allez avoir ça. Là, flemme d'aller m'en prendre un. Pas comme ça, comme ça. Voilà un distributeur. Dans ce distributeur vous mettez beaucoup d'œufs de zombies. Et donc ça. Vous voyez, tac, ça va activer. Là le temps que ça revienne. Et tac, ça active. Et moi ce que j'avais fait, donc imaginons que ça c'est l'arène. Et ça va faire spawner des zombies. Maintenant par exemple. Regardez. Regardez. Non. Ah mince, j'ai oublié d'activer correctement. C'est pour ça que je me disais, ça marche pas, c'est bizarre. Non, pas ici. Non. Oh là là, je sais pas ce que j'ai là. Alors. Voilà, là ça marchera. Mais non, qu'est-ce que je fais? Ah bah si en fait. Vous allez voir que ça va faire spawner. Oh, un zombie village. Et ça va faire spawner des zombies comme ça. Très souvent. Et ça va faire donner des vagues de zombies. Et après vous avez qu'à vous faire des épées ou quoi. Et dans l'arène, bah, vous vous amusez à tuer des zombies qui arrivent par vague. Et après vous pouvez mettre beaucoup plus de hoppers. Avec beaucoup plus de zombies. Et bon, je me remets en paisible parce que en créatif c'est beaucoup mieux d'avoir personne. Et donc voilà. Vous voyez, en plus pour faire les usines XP en survie ou quoi, c'est pas très coûteux. Ça vous demande juste ça. Mais ouais, en fait non, c'est pas possible. Étant donné qu'il faudrait des autres zombies. Donc voilà. Bah, j'espère que vous aurez aimé ce tout premier tutoriel. Bah, j'en ferai d'autres étant donné que bah, je m'en suis bien débrouillée. Et puis ça m'occupe, j'aime bien. J'espère que je vous ai appris des choses et que vous avez apprécié de ce temple aux galeries. Et ça peut vraiment servir dans des maps aventures s'il y en a qui veulent en créer. Ça pourrait être vraiment très pratique. Vous voyez, avec une petite énigme comme ça, à droite la mort, à gauche la vie ou un truc comme ça, et on est obligé de passer dans un des deux. Enfin une énigme, enfin. Je vais pas trop chercher la question, mais ça pourrait être sympa. Donc voilà, je vous laisse sur cette image plutôt belle, j'aime bien mon temple. Et maintenant, ciao, à la prochaine.